chaud baissé juste après. Blanche, ça me fume. Là, elle a l'aileron levé. Bon, alors là, regardez, coin familier, on est au Royal Monceau. Et quand, là, je vous filme, on est le lendemain. Hier, je vous disais que l'heure était très grave, vraiment très grave, j'avais dit ça. Et aujourd'hui, on réitère la chose. C'est très grave ce qui est en train de se passer devant le Royal Monceau. Parce que il y a ce truc là derrière moi. Et je vais vous filmer ça rapidement. Je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs qui arrivent. Parce que il y a toujours la lignée qui est présente avec les deux Bentayga, le G63 là-bas. Mais là, on est sur une Lamborghini Countach LPI 800. Voilà, sur base de Lamborghini Aventador. Ça se voit quand même. On voit quand même les lignes, les traits de l'Aventador qui sont présents. Mais celle-ci est limitée à 112 exemplaires. Voilà. Extrême rareté. Même propriétaire que la McLaren Speedtail de toute façon, c'est évident. Enfin, ça se voit au niveau des plaques, etc. Mais là c'est quand même très chaud. Franchement, dans cette configuration-là qui reprend du coup la configuration des anciennes Lamborghini Countach. Donc c'est ça qui est quand même dingue, c'est qu'on est vraiment sur un triple white. Parce qu'on a les jantes blanches, l'extérieur blanc et l'intérieur. De toute façon, l'intérieur, j'irai vous le montrer après. Mais là, c'est quand même très grave parce que c'est limite la première Countach que je vois. Je vous avais filmé une avec la Bugatti Bolide. Mais celle-ci était une maquette. Celle-là est réelle, elle roule. Elle a le V12 qui rugit et franchement, elle est incroyable. Regardez déjà cette pièce en carbone qui est sculptée dans la carrosserie qui reprend là cette ligne. Je trouve ça incroyable. Vraiment, c'est dingue. Franchement, ce que je regardais tout à l'heure, c'est vraiment une dinguerie. Non, franchement, c'est sous tous les angles. J'aime cette voiture. Genre vraiment, au début, j'avais un peu du mal. Mais non, franchement, elle est complètement dingue. Le seul détail dont je suis pas fan, c'est les phares avant. Je les trouve pas très bien incrustés. Je pense qu'il y aurait pu avoir mieux à faire. Mais non, franchement, elle est incroyable. Je vous filmerai la pleine face juste après. Je vais aller vous montrer l'intérieur qui est complètement dingue, tout blanc. Regardez, 1 sur 112. Et on a aussi, juste en dessous, regardez, le blason entre guillemets du propriétaire. Donc comme je vous disais, KHK, juste là. Incroyable. Franchement, incroyable. Quelle voiture. Regardez l'arrière. L'arrière, je le trouve vraiment dingue aussi par contre. Franchement, avec ces feux-là à l'arrière, contourés de blanc. Là, j'ai toujours aimé aussi le petit détail Countach. Puis même cet énorme diffuseur avec ces 4 sorties d'échappement qui sont pareil, entourées de... alors juste autour, c'est pas du carbone, mais tout le diffuseur est en carbone par contre. C'est quand même impressionnant. Franchement, voilà, ce que vous entendez, c'est le Urus qui démarre. Mais non, franchement, elle est là sous cet angle, je la trouve d'une violence. Et cette partie-là, c'est vraiment celle que je préfère, je pense. Genre vraiment ces 3 feux arrière comme ça, entourés de carbone. C'est incroyable. Je vais essayer de vous faire un plan cul au grand angle. Parce que tout à l'heure, il n'y avait pas la Smart, donc j'en ai profité pour faire les photos, évidemment. Ça gêne moins une voiture derrière quand on filme que quand on fait des photos. Mais non, c'est vraiment un truc de fou. Aussi, le détail que je voulais vous montrer, c'est que regardez au milieu, il y a marqué Super Cap. Voilà, c'est une petite plaquette comme ça. Et le petit détail aussi que je voulais vous montrer, c'est regardez le bouton pour démarrer la voiture, enfin le clapet plutôt, il est en blanc. C'est un petit détail auquel on pourrait ne pas penser, mais j'aime beaucoup. Donc non, franchement, elle est vraiment dingue. Regardez, le Urus aussi qui s'en va là-bas. Très belle config d'ailleurs ce Urus. Je l'ai déjà filmé plusieurs fois. Mais non, franchement, c'est une sacrée voiture. Le capot moteur qui est, je sais pas, on voit pas à travers, c'est marrant, mais on devine le V12 qui se cache juste en dessous. Regardez, il y a une petite inscription là. À toi, on dirait que la voiture elle tourne à l'eau. Là, il y a une petite bande couche. Je vais attendre qu'elle passe. Regardez juste là. Hop, bande couche. Voilà. Mais non, franchement, c'est une sacrée beauté. Hein. Franchement, dans cette configuration, elle est vraiment dinguissime. Même le rétroviseur en carbone avec les petits détails vraiment complets entre guillemets. Ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment le même rétroviseur que l'Aventador, mais il est tellement retravaillé déjà. Il y a un petit support, je ne sais pas comment on peut l'expliquer comme ça. Et il y a vraiment toute cette bande blanche avec le drapeau italien, j'allais dire tout à l'heure, mais oui c'est le cas. Il y a tout en carbone, donc franchement c'est quand même vachement travaillé, même le carbone à l'avant comme ça, c'est dingue. Évidemment, je vais vous faire une pleine face mise en mi-poteau pour bouger les Urus. Mais non, franchement c'est impressionnant, et puis j'ai toujours aimé aussi ce petit détail. Une touch juste ici. Non, franchement c'est une sacrée voiture, vraiment. Je suis très content de l'avoir. J'arrive pas à savoir laquelle je préfère entre la Speedtail et ça. C'est quand même très différent. Mais je pense que je préfère ça parce que la Speedtail c'est quand même particulier, c'est quand même spécial.
Et non, franchement, c'est vraiment une super voiture. Je vais vous refaire un petit plan de l'arrière de ce côté-là. Non, franchement, elle est vraiment dingue. Bon, j'ai quand même réussi à rater le start-up. Hein. Je suis désolé, mais bon, ça va avec. Toute la journée. Bon, regardez, on est au final retombé sur la Countach. Oh là 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 là, à voir rouler, c'est incroyable. Bon, alors niveau voiture full blanche, je préférais Countach ou Porsche Cayenne. Je suis mort. Putain, je suis mort. Regardez, là-bas, il y a une Porsche 918. Regardez, tout au fond là-bas. Incroyable. Porsche 918. Et il faut se dire qu'il y a la Countach juste là. Hein. Incroyable. Regardez, regarde, il lève l'aileron là. Ah ben je sais pas pourquoi il s'est levé, mais il s'est rebaissé juste après. Ah, franchement, je vous jure que ce combo là, genre que la Countach avec les blancs jantes blanches et le Cayenne blanc jantes blanches, ça me fume de rire. C'est incroyable. Ah ouais, c'est bordel là. Bon, regardez là, il y a comme un air d'été là. Hein. On se croirait au mois d'août ou au mois de septembre quand il y avait toutes les voitures au Café d'Esplanade. Bon là, pour le coup, c'est la même personne. Hein. Le G63, le Bentayga comme ça. On a le Urus. Merde, il est en short. Short Crocs, mais je suis en train de me les cailler, je suis en doudou. Ouais. Et du coup, ouais, Urus et du coup la Countach. Je voulais juste filmer la Countach rapidement parce qu'elle a le lift baissé cette fois-ci. Et là, elle est vraiment bien taillée là, tu vois. Elle est belle là sous cet angle. Quelle beauté. Je vais aller m'approcher le plus près pour vous la filmer un peu mieux. Bon, de toute façon, je vous la filme juste pour le lift, hein, c'est pas non plus. J'ai eu le temps de vous la filmer tout à l'heure. Quand même beaucoup mieux comme ça. Hein. Ah là là, j'adore cette voiture vraiment. Franchement, j'en ai vu des caisses impressionnantes à voir rouler, hein, mais celle-là, elle est quand même dans le haut du panier. Hein. Comme vous pouvez le voir, regardez, on l'a eu sous toutes ses formes là, elle a l'aileron levé. Parce que c'est vrai que ça je l'avais jamais dit, mais du coup elle a l'aileron qui se lève juste là. Bon bah au moins, là vous avez vraiment l'image. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est dingue cette voiture, franchement je m'en remets pas. Genre encore une fois c'est rare d'avoir une voiture devant soi et qu'elle choque autant. Mais enfin je sais pas, genre j'en ai même pas les mots tu vois. Oh là 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 là, incroyable. Franchement incroyable, vraiment. Alors je sais pas ce qu'il va faire vu qu'il bloque le taxi, mais non c'est trop. Vraiment. C'est marrant le placement de la feu de recul.
Franchement, regardez le chauffeur, il a ouvert la porte arrière de son piano pour faire des photos. Genre il était en pleine course, en plein chemin, ils se sont arrêtés, il a ouvert la porte et genre pour prendre en photo la Countach. Regardez, il repart. Je suis mort. Ah, ça laisse pas indifférent ce genre de truc là, putain. Ouais, je peux pas m'empêcher de vous la filmer celle-là parce que franchement, je vais pas vous mentir qu'elle me choque plus que la Speedtail. Pourtant c'est entre guillemets, vulgairement parlant, une Aventador recarrossée. Alors que la Speedtail c'est un truc tout autre, mais non franchement elle est vraiment incroyable. Et regardez là, comme je vous disais tout à l'heure, on voit vraiment bien le carbone et tout le système. D'ailleurs j'en ai pas parlé mais le logo est blanc, c'est très joli aussi ça. Et on voit vraiment tout le système en dessous de l'aileron et du coup tout le carbone qui est vraiment super beau. Franchement une grosse dinguerie. Non, franchement elle est vraiment incroyable. Évidemment les jantes. Et ce que j'aime bien aussi, je vais vous faire un profil pour ça, c'est que regardez le contour de roue, le passage de roue, il est vraiment comme les anciennes Countach. Il n'est pas régulier, vous voyez, ça fait des lignes, enfin je sais pas comment expliquer, mais c'est pas régulier, c'est vraiment comme les anciennes Countach, les premières Countach, et je trouve ça super beau ça. C'est un bel hommage, c'est un beau détail. Pareil pour le capot, regardez, cette petite fausse prise d'air, je sais pas comment on peut appeler ça. Bon là de nuit ça se voit pas tellement, mais franchement là c'est ce petit détail juste là. D'ailleurs regardez la peinture à la lumière, alors je sais pas si ça se voit mais elle est vraiment full pailletée, alors ça se voit beaucoup plus à l'œil nu qu'en vidéo mais quand même pas mal. Non, franchement c'est une grosse voiture, c'est une grosse voiture. Incroyable, regardez à pleine face, et là du coup on voit bien l'intérieur blanc avec le volant blanc, les palettes blanches. Incroyable cette voiture, vraiment. Regardez là on voit mieux le détail que je vous parlais tout à l'heure. Oh là 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 là, c'est de la folie cette voiture, vraiment c'est de la folie. Regardez la drophead là-bas, là. Putain, c'est celle avec les jantes cannes, la belle. Tac. Et là, on est en route avec le G. Et franchement, ça me choque. Les Qatar éditions, regardez, là c'est le One of 5 et là c'est le One of 1. C'est franchement, le combo est quand même vraiment dingue. Je vais vous faire un petit plan de l'arrière en essayant de vous filmer les deux en même temps. Avec les feux défilants, regardez. Comme dirait mon ami Romain, ça ressemble à des calissons. Enfin, regardez les deux là. Incroyable. Regardez ce qui arrive. Oh là 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 là. Je suis mort comme le clagé, je vous jure, il est passé tellement proche de nous. C'est un délire. La caméra de recul jusque là. Et un truc qui me fout le c'est que le jet depuis le début de la journée, enfin, surtout quand il fait nuit du coup, il a les feux éteints. Genre vraiment depuis que je le vois, même quand il fait nuit et tout, ça me fume. Genre il roule vraiment sans feu. Genre. Le pire c'est qu'il marche parce que tout à l'heure je l'ai quand même vu avec les feux mais genre limite il s'est arrêté un peu.